Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce lundi 8 juillet, dominés bien sûr par ces résultats du second tour des législatives en France. Le nouveau Front populaire a donc créé la surprise hier lors de ce second tour des législatives. Il est arrivé en tête du scrutin avec 182 sièges. Et hier soir, les réactions dans les différents QG des partis ont été, comme vous pouvez l'imaginer, mitigées, allant de la déception à la joie. Certains électeurs de gauche n'en reviennent toujours pas. Nicolas Chamantin. Et hier soir, place de la République, des milliers de personnes se sont rassemblées pour exprimer leur soulagement d'avoir réussi à faire barrage au Rassemblement national et saluer aussi cette victoire inattendue du nouveau Front populaire. Écoutez. Surprise, soulagement et joie également du côté de la place de la bataille de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris, là où la France insoumise a tenu sa soirée électorale. Une place noire de monde, Julie Dungeloff y était. Et de nombreuses personnalités politiques étaient attendues au tournant lors de ces élections législatives, comme François Hollande, l'ancien président. Et pendant cette campagne express pour les législatives, plusieurs personnalités, notamment à gauche, ont émergé, se sont retrouvées un peu plus sur le devant de la scène. Qui sont-elles? On voit ça avec Laura Cambo. Et je vous le disais, le grand gagnant, c'est le Front républicain. C'est lui qui a réussi à faire barrage au Rassemblement national. Les électeurs se sont mobilisés pour ce second tour, 67,1%, un chiffre encore plus élevé qu'au premier tour. Comment a fonctionné le report de voix? Quels sont les électeurs qui ont fait la différence? Les explications d'Alice Broga. Et le Rassemblement national et ses alliés terminent très loin de leur objectif d'obtenir la majorité absolue de 289 députés. Beaucoup de Tunisiens ont de la famille qui résident en France. Ils étaient inquiets de l'issue de ces élections et sont maintenant plutôt rassurés. Écoutez. Je vous propose d'écouter maintenant ces réactions aux États-Unis de notre correspondante Fanny Chauvin, notre correspondante à New York. Elle est intervenue un petit peu plus tôt dans la nuit avec Aude Kersulek. On fait un point maintenant sur ce qui se passe dans le reste du monde. Des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté hier. On va passer à l'actualité sportive qui a été dominée ce week-end par le Tour de France. Et on vous rappelle maintenant l'actualité principale de ce lundi 8 juillet. La majorité des Français a dit non à l'extrême droite. Et nos invités, je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information. À tout de suite.